Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture hebdomadaire qui va concerner, ça y est, on engage le mois de mars, la fin février, donc du 23 février au 1er mars. Oui, le mois de février est plus court, donc c'est cool. On avance plus vite vers le printemps et c'est pas pour nous déplaire. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Faut couper les robinets là. Stop les robinets d'eau. Il faut couper les vannes. Stop! On veut du soleil, un tout petit peu de soleil. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une belle éclipse. Dites-moi à quel degré vous avez été impacté, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour cette éclipse. Et vous voyez que je suis en train de sortir l'artillerie lourde. Oui, pourquoi? Parce que j'ai des petites choses à expliquer à des personnes qui me connaissent, parce que c'est une personne qui me connaît parce qu'elle fait des commentaires récurrents sur mes vidéos qui ne lui plaisent pas, mais qu'elle continue de regarder. Donc, allez, je vais espérer qu'elle regarde cette vidéo. C'est une madame... Attendez, je nettoie. C'est une madame Gémeaux. Bon, madame Gémeaux, va falloir se détendre le string. Pourquoi? Je suis lune en Gémeaux, mais je ne suis pas Kasorokounes à ce point-là quand même. Pourquoi? Si les lectures ne vous vont pas, si vous trouvez que je suis trop volubile, oui, parce que je me suis dit, est-ce que je le prends bien ou est-ce que je le prends mal si je suis trop volubile? Pourquoi? Parce que je suis trop volubile et ça a tendance à vous perturber. Je vais vous lire le commentaire. J'ai sorti la tablette. Non mais attendez. Oui, on passe directement les règlements de compte, comme ça va être rapidos pour l'introduction. Bon, j'espère que mes petits chouchous, vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous avez déjà engagé vos lectures pour le mois de mars. Toutes vos vidéos sont en ligne. Donc, on fonce regarder les vidéos. Nous avons les vidéos pour le mois de mars. D'accord, Madame Gémeaux? Oui, on va aller sur votre commentaire. Oui, parce que vous n'allez pas ressortir comme ça. On va regarder un petit peu. Alors, je ne vais pas vous mentionner, bien évidemment. Mais je ne comprends pas pourquoi vous mettez des commentaires, sachant que ça ne vous satisfait pas. Oui, la pauvreté n'est pas naturelle. Oui, effectivement. Alors, attendez, on va virer les petites publicités. Ça, Voilà. Bon, on va aller droit au but. C'est pas que ça commence à me gonfler, mais... les personnes de ma communauté, alors je parle calmement parce que ça fait 2 fois que je fais cette vidéo, sachant que j'ai fait l'autre vidéo dans son intégralité, c'est-à-dire elle a 35 minutes, et je me suis dit non Rachel, tu peux pas leur publier ça comme ça, il faut que tu mettes un peu plus de douceur, un peu plus de délicatesse. Donc on va mettre plus de douceur et plus de délicatesse, parce qu'on peut être aussi douce et délicate, mais on peut être aussi intransigeante et autoritaire. Donc, Madame Gémeaux, on va se fâcher. On va pas se fâcher, parce que je vais faire monter mon taux de cortisol et c'est pas bon pour ma santé. Bon, alors, Madame Gémeaux, pourquoi? Alors, on vous a répondu. Alors, on vous a répondu pourquoi? Parce que moi, déjà, je vous ai fait une petite réponse politiquement correcte. Mais alors, ma communauté, je vous kiffe. Mais détendez-vous, tout va bien. Mais vous m'avez défendu. Vous m'avez défendu, j'ai adoré. Je me dis, ah, ils sont cool, ils sont là. Ça fait trop plaisir. Mais... ça me fait rire. Alors, j'ai ri, mais alors j'étais mort de rire parce que j'ai rigolé avec son commentaire. Dommage. Elle commence par... alors, elle a mis un D. Je pense qu'elle a voulu marquer C, mais c'est pas grave. Alors, c'est dommage. C'est dommage. C'est un peu fatigant parce que vous êtes un petit peu trop volubile. Alors, je ne vais pas m'excuser d'être pour rassurer votre personnalité. D'accord? Et c'est fatigant sur le long terme. Le tirage, point d'exclamation, dit-elle. Vraiment pas de corps. Et rosé classe. Alors, rosé classe, je ne bois pas de rosé, je déteste ce genre de liquide. Rosé classe, je pense que le mot, il n'est pas juste. J'essayais de comprendre rosé classe et j'ai pas compris. Vraiment pas de corps et rosé classe. Là, il est peut-être un peu d'exagération, non? Point d'interrogation. Alors, non, pas d'exagération du tout. Déjà, je suis chez moi, là. Et je fais ce que je veux, comme je veux. Sauf si YouTube me met des warnings, d'accord? C'est le seul qui peut me mettre des warnings quand je dois flouter, quand on montre les gougouttes ou tout ce genre de trucs. Mais il y a des centaines et des centaines de contenus sur
la médiumnité, la voyance, la tarologie, l'astrologie. Qu'est-ce que vous foutez encore chez moi si ce ne vous convient pas, Madame Gémeaux? Là est la question. Alors, j'ose espérer que vous regardez cette vidéo. De toute façon, vous vous reconnaîtrez dans le commentaire. Hein. Il n'y en a pas 50 qui écrivent ce genre de commentaires. Mais franchement, je m'en fous si je perds des abonnés. L'algorithme est en train de changer de toute façon sur les réseaux. C'est clair. Mais les gens qui me connaissent, les gens qui savent, les gens qui veulent qu'on dépouille ensemble leur chemin de vie, ils vont jamais me mettre des commentaires comme ça, d'accord? N'oubliez jamais une chose importante, YouTube, on est sur, entre guillemets, des divertissements, d'accord? Quel que soit le contenu. On est là pour kiffer, on est là pour se faire plaisir. On vit des choses assez dramatiques actuellement. D'autant plus qu'il y a quelque chose là-bas qui se passe, ils sont en train de nous prendre des gens incroyables. Il va falloir se calmer là-bas, il faut nous en laisser un petit peu ici. On en a besoin, donc on va se calmer là-bas. Quand je dis ça, je parle bien évidemment de deux personnalités que vous connaissez si vous êtes né dans les années 80. Moi, je suis de 77, donc voilà, vous savez un petit peu qui est passé de l'autre côté. Je remonte. Ça commence à faire beaucoup. Alors si aujourd'hui, moi, je décide d'être volubile, d'avoir un débit de parole, parce que je suis comme ça, parce que quand j'ai des lectures, j'ai beaucoup d'informations que je dois vous transmettre, vous communiquer. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un espace pour dire les choses. Si je suis trop volubile, allez chez des gens qui ne te parlent pas, d'accord? Qui prennent 10 ans pour dire 3 mots. Et c'est ok. Ils sont chez eux et ils font ce qu'ils veulent. Mais là, on aura peut-être encore quelque chose à redire. Ah, mais dis donc, elle prend du temps pour parler, cette dame. Punaise, mais franchement, j'étais mort de rire, je dois vous l'avouer. J'ai dit, je ne sais pas si je dois mal le prendre ou bien le prendre. Mais quand elle a marqué, c'est dommage, et qu'elle a dit la lecture, alors, Rachel, t'as pas bien travaillé à l'école. Détendez-vous le string. Hein. Les maîtresses qui m'ont saqué quand j'étais en primaire ou qui m'ont dézingué, elles sont déjà passées par là. Prenez une autre identité. Ça ne marchera plus, ça. Ça ne marchera plus sur moi. Donc voilà, Madame Gémeaux. Détendez-vous le string. Ou remontez-le, peut-être que ça fera du bien, je sais pas. Bon, allez, cesse de plaisanterie, on va passer à la lecture. Bon, j'espère que vous allez bien. J'adore commencer mes intros comme ça. Franchement, vous me donnez du grain à moudre. Je crois que c'est une expression qui se dit, non? Du grain à moudre. Alors, petit café, il est tard, hein, je vous dis juste une chose. Il est 20h09. Oui, j'ai dû recommencer votre lecture. Donc, peut-être qu'après ça même, je viendrai sur Instagram en live. Bon, l'intro est longue, la vidéo sera longue. Donc, toi, tu sais, si tu es sur Instagram, tu me rejoins sur YouTube quand ça dépasse les 20 minutes. Alors, pour ceux qui vont dire, Rachel, pas de café, c'est pas bon pour la santé, c'est du décaféiné. D'accord, merci, au revoir. Le thé, je connais les infusions, je connais le matcha, on connaît le truc violet, j'ai pas connu. Par contre, si vous connaissez, dites-moi si vous en avez déjà bu, les quelque chose violet là. Comment ça s'appelle encore? Je ne sais plus. Bref, je bois un coup de décaféiné. Alors, Georginette est toujours là dans la place. Et heureusement, pour cette semaine... Je vais te faire. Bon, j'ai rien bu, j'ai rien pris. Je vous dis juste, tout va bien, d'accord? Mais mes gens, moi, qui me connaissent, ils savent. Je pense à ma petite belle-sœur d'amour. Je pense à mon frère. Oui, je pense à ma pitchounette. Voilà, tout cela, tous ceux qui me connaissent. Et puis mes abonnés aussi qui me disent dans les commentaires, qui me disent aussi en consultation privée, bon Rachel, on se donne rendez-vous dimanche matin parce que je vous regarde au petit déjeuner. Donc, je vous fais des gros bisous et franchement, je kiffe. Les abonnés descendent. Il s'est passé des trucs de fou quand même. Les vues descendent de fou. Mais de l'autre côté, en consultation privée, il se passe des trucs de dingue. Il y a une richesse en consultation privée. Une richesse. Vraiment, Juliette, si tu passes par là. Bisous. Vous vous reconnaîtrez de toute façon, je ne peux pas tous vous citer, mais vous êtes dingue. Sandra,
On s'est bien marré, hein, à 20h aussi, quand j'ai fait un retour sur votre vocal. Mais n'ayez pas peur pour vos retours. Mais je ferai un live pour les consultations privées pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça se passe. Je dirais pas que ça devient familial, mais ça devient très riche. C'est la richesse, ça c'est la vraie richesse. C'est pas la richesse des deniers, c'est la richesse du cœur, des âmes, c'est un truc de fou et ça me donne la patate. Vous pouvez pas savoir comment ça me rend heureuse. Cette activité, ça me rend heureuse. Vraiment, ça me rend heureuse. Bon, allez, il y en a une autre qui me rend heureuse. C'est Jane. Jane Austen, on parle de littérature anglaise. J'ai eu envie de prendre cet oracle. Il est très doux, il est très poétique. Il est très poétique, on a besoin de poésie, je vais pleurer, je crois que je vais pleurer. Non pas pour cet oracle, mais parce que je suis en train de penser à Dawson et je suis en train de penser à plein de choses. Et vous savez que je suis instable émotionnellement. Il faudrait arrêter de partir de l'autre côté, les gars. L'intérieur de la boîte. Oh. Il est magnifique. J'ai envie de douceur. Ben parce que putain, il y a Grey's Anatomy aussi. Pourquoi le beau gosse, il nous a lâchés? Il avait 2 autres missions de l'autre côté, je le sais. Mais j'ai envie de dire, on va faire un culo. Laissez-nous-les. Laissez-nous-les. Laissez-nous vivre jusque 120 ans. C'est ma mission. Moi, je veux vivre jusque 120 ans. C'est ce que je dis toujours à ma fille. Ma chérie, j'ai dit 120 ans. J'ai demandé 120 ans. Tu te débrouilles là-bas, en pleine forme, 120 ans. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps. Faites attention à ce que vous consommez. Faites attention à votre mental. Faites attention à votre mental. Ce genre de conneries, là, dont je viens de préciser, là, en intro, c'est ce genre de conneries qui peuvent... Les gens ne sont pas tous avec la même carapace sur les épaules, sur les réseaux. Ça a quand même bien évolué. Maintenant, les gens sont préparés. Oui, l'intro est longue, hein, vous le savez en vidéo hebdo. Mais il y a quelques années, je pense que beaucoup de gens, et je pense qu'il y en a eu beaucoup qui sont partis en dep, hein, avec ce genre de... Et puis le harcèlement sur les réseaux sociaux, il va falloir que les gens ils se détendent le slip, hein, parce que putain, ça devient grave, hein, quand même. Ça devient grave. Moi, ça va, j'ai une communauté de ouf. J'ai 1 ou 2 commentaires comme ça qui sont rigolos. Mais c'est vrai, c'est comme je dis, ça me donne du grain à moudre parce que c'est sympa. C'est sympa et on prend du temps ensemble pour déconner. Mais c'est compliqué, là, c'est compliqué. Bref, je m'éterniserai à la fin de la vidéo. On y va. Vous le savez, elles sont très belles. Elles sont très poétiques, très douces, très... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis curieuse de voir si la lecture que je vais faire là va ressembler à celle que j'ai faite tout à l'heure. On va voir. Vous avez vu, c'est très très beau. Hein. J'aime beaucoup. Bon, ça sera pour la lecture de la semaine prochaine, donc du 23 au 1er mars, 23 février au 1er mars. Et on fera une petite carte conseil. Vous choisirez, vous choisirez entre 2 cartes. Et je vais utiliser pour cette fin de lecture l'oracle des fées. Parce que eux aussi, regarde, attends, regarde. La baguette magique. C'est celle-là. La baguette magique pour vous jeter des sorts. Dis donc, punaise, détendez-vous, punaise. La lecture. Oh, la lecture, je vous la donne. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai perdu des abonnés. Pas mal d'abonnés. J'ai perdu 500 abonnés en 2 mois. Je dis, qu'est-ce que ça se passe? Mais c'est OK. Je suis pas crispée là de me dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de vues, j'ai plus de ci, plus de ça. Va falloir se calmer quand même un petit peu parce que je me casse quand même la noisette. Hein, tous les mois à faire des vidéos de dingue. Donc, on partage, on like, on s'abonne et on refait redresser l'algorithme, là, s'il vous plaît. Parce que l'algorithme, il a changé. Donc, s'il vous plaît, on soutient Rachel, on la soutient. Bon, on se met sur la table, je me chausse comme d'habitude. Oui, c'est noir. Dans la rue, c'est noir. Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis se coucher. Il est 20h. Ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait 14 minutes. Bon, en net progrès. Rachel, on y va. Pour la semaine prochaine, je vous mets sur la table. Et puis après, on débriefe encore avec tous ces petits disparus qui me font trop mal au cœur. On y va. Alors oui, avec tout ça, je vous ai même pas montré la boîte. C'est des éditions de chez Lo Scarabeo.
D'accord? Lo Scarabeo, l'intérieur de la boîte, il est juste magnifique. Il reprend le dos des cartes. J'aime beaucoup, une finition impeccable. Donc allez, on va regarder ce qui va ressortir pour cette semaine du 23 février au 1er mars 2026. Allez, let's go. Et faites votre choix déjà entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Comme ça, on n'influence rien du tout. Moi, j'ai déjà ma carte dans la tête. Oui, j'ai envie de prendre la numéro 1. Oui, j'ai envie. Jamais je prends la première. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, 5 de coupe. 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous a déçu cette semaine. Enfin, la semaine dernière. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Il y a quelque chose qui vous a attristé parce qu'on n'a plus. Parce que c'est plus pareil. Parce que c'est plus comme avant. Parce que vous devez laisser. Parce qu'on doit avancer. Parce qu'il y a un petit chagrin ici. Il y a une frustration, une amertume. Une petite amertume ici qui est bloquée quelque part. Bon, on va voir comment vous travaillez justement cette semaine sur cette amertume. Bon, le téléphone, on va le mettre là. Oui, parce que j'ai du monde. Hein. Tablette, téléphone, dis donc. Il me faudrait une table de 10 000 km là. Mais c'est déjà pas mal. Allez, on canalise. On est sur du général, d'accord? C'est tous ceux qui regardent cette vidéo, sentirez concernés ou pas. Si vous n'êtes pas concerné, vous allez voir vos lectures pour le mois de mars. Le mois de mars, elles sont toutes en ligne. Si ce n'est pas déjà fait, allez jeter un œil. Et si c'est déjà fait, retournez voir parce qu'il y aura probablement des messages qui vont résonner différemment et que vous allez peut-être mieux comprendre votre situation. Allez, cette carte pour notre petite pyramide. Let's go. On aura une petite carte bonus, ça sera votre état d'esprit pour la semaine, le début de semaine, mi-semaine, fin semaine, c'est pas figé, vous savez qu'il n'y a pas de temporalité, ça peut très bien être, comment dire, les énergies peuvent être avant, après, en même temps, ça peut être tout en même temps, c'est pour ça que j'aime faire une lecture. Oui, mes manches, elles vont me déplacer toutes mes cartes à chaque fois. Donc on y va, vous voyez cette pyramide impeccable, voilà, vous voyez tout normalement, ok. Début de semaine, mi-semaine, fin semaine, mais ça peut être le contraire, ça peut être mi-semaine, début de semaine, enfin généralement on va dans cette, je canalise en tout cas, pour le début et fin de semaine. Allez, on ouvre, nous avons ici un cavalier de pentacle, incroyable, je l'avais en carte bonus tout à l'heure, et j'avais un cavalier de coupe. Bon, on va regarder. Cavalier de pentacle, on avance prudemment. Voyez, lui, il ne se précipite pas. Il préfère voir que tout est tranquille, que tout est en place. C'est un petit peu comme s'il surveillait que là où il avance, ça tient bien la route. On va regarder. Oh, wow! Mort. Et la 8 de bâton. Alors, là, il y a vraiment ici un élément qui va être très important, de prendre conscience qu'il est primordial de ne pas précipiter, de ne rien précipiter parce qu'il y a un changement. Il y a un changement qui est en train d'opérer, donc prenez conscience que ce changement, peut-être il est latent, il se fait attendre, mais dès lors où il y aura la machine qui va se mettre en place pour que vous puissiez prendre une nouvelle direction, les choses vont s'accélérer. On a un 8 de bâton derrière. Donc, on a une grosse accélération ici par rapport à un changement. Mais là, il y a comme ici l'idée de faire encore, je vais recouvrir après, je pense que je vais beaucoup la recouvrir. Il y a il y a une dernière ligne droite là, ici avec le cavalier de pentacle pour cette semaine. Je ne sais pas, vous êtes peut-être en train de préparer ici un projet important, peut-être que vous vous préparez pour un entretien d'embauche, il y a quelque chose qu'on est en train de préparer, on y va tranquillement et là, bam, il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Et ça va être assez fulgurant avec la 8 de bâton, croyez-moi que c'est une avancée assez spectaculaire. On a quoi derrière? La 5 d'épée, on a la 6 d'épée, d'accord, waouh, on a beaucoup d'épées quand même. Hein. Non, on n'en a que 2, Rachel. C'est pas grave, c'est beaucoup sur 5. On a 2 épées. Alors, c'est pas qu'on en a beaucoup, mais les épées sont lourdes comme énergie. Mais il va falloir vraiment que vous alliez jusqu'au bout des choses et que vous ne vous laissiez pas dépasser par l'adversité, la concurrence, les jalousies ou l'idée de se laisser disperser par quelqu'un. Pourquoi? Parce que la 5 d'épée, c'est une bataille qu'on doit mener et qu'on doit tout donner. L'idée un petit peu, vous savez, quand on est dans un entretien d'embauche et que vous êtes plein dans cette salle d'attente et que au final, vous faites croire que vous étiez avant le figurant. Je ne sais pas pourquoi je parle de théâtre. Même dans la lecture de tout à l'heure, je parlais de théâtre et je parlais de représentation. Je parlais d'une audition. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont auditionner, si c'est un message
spécifiquement pour cette personne-là, mais c'est comme si on voulait doubler un petit peu une personne, la faire un petit peu, faire un petit coup de Trafalgar. Après, il va falloir assumer derrière, parce que la 5 d'épée, c'est l'idée d'avoir besoin d'aller jusqu'au bout, mais sans forcément employer la meilleure des manières, d'accord? Mais on voit qu'avec la 6 d'épée, c'est ok, tu le veux, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Et là, on a la 2 de bâton. Et la 2 de bâton, ici, c'est ok, maintenant, il va falloir que tu challenges, parce que c'est à toi maintenant d'engager. Il y a comme quelque chose qui est en train de se passer ici cette semaine qui va vous permettre de faire un pas de géant. Un pas de géant. Un pas de géant, mais le challenge n'est pas terminé. On va recouvrir. On va d'abord regarder l'état d'esprit ici. Oh, oh, j'adore. La fin des fardeaux. La fin des fardeaux, la fin des complications. On a la mort ici, donc on voit, ça peut être ici la fin d'une formation et on a une certification. Maintenant, il faut que tu te challenges pour aller jusqu'au bout. Mais là, on est comme sur... c'est comme si cette semaine n'était pas assez longue pour que tu puisses concrétiser ce quelque chose là qui est en train de se mettre en place. C'est comme si c'était le début d'une nouvelle situation, d'une progression, d'une situation, d'une évolution, mais que ce n'est pas encore terminé. Ça ne se clôture pas cette semaine. Au contraire, cette semaine est charnière. Parce qu'elle va vous permettre justement d'embrayer sur quelque chose, mais on sent que les efforts, c'est bon, on n'en parle plus, la charge a été lourde, maintenant on peut poser les sacs de 10 tonnes, on peut poser toutes ses responsabilités par rapport à ça. Alors ça peut être un challenge personnel, ça peut être par rapport à... Moi je sens que on est dans la matière là, hein. On est sur un challenge où on a besoin de montrer qu'on est en capacité de pouvoir réaliser certaines choses. Mais je vous ai dit que je voulais recouvrir le cavalier de Pentacle parce qu'il nous parle pas de ralentissement, mais il nous parle d'être patient, le cavalier de Pentacle. Il y a la patience, le gros changement et l'accélération qui arrivent. Et là, on voit 5 d'épée, 6 d'épée, c'est va jusqu'au bout des choses, mais attends-toi à ce que tu dois faire probablement des concessions sur ce changement-là. Il y aura probablement l'idée d'être muté quelque part ou alors de bouger dans un autre endroit. Et là, c'est la décision, tu ne l'as pas prise. On va regarder. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu t'es battu pour quelque chose. Tu as la 10 de bâton. Hein. La 10 de candelle, c'est la 10 de bâton. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. On va recouvrir le cavalier de pentacle et la mort. Et on a l'étoile. Il y a quelque chose que tu veux. Que tu vas avoir. C'est l'idée un peu de... Ça ressemble vraiment, c'est vraiment à quelques détails près. Elle ressemble beaucoup à celle que j'ai terminée tout à l'heure et qui était trop dispersée. Non pas dans la lecture, mais dans le contenu global. On avait également la mort, on avait la 2 de bâton, mais la mort recouvrait la 2 de bâton. Et là, on voit clairement, et on avait la 10 de coupe. D'accord. Donc là, on voit clairement qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, mais est-ce que tu l'as demandé? Et j'ai le sentiment que toi, tu es de toute façon serein ou sereine par rapport à ça, parce que tu sais que c'est dans la poche. Parce que tu sais que tu t'es investi pour. Tu n'as rien lâché. Tu t'es donné à fond pour la 10 de bâton. On recouvre la 2 de bâton parce que là, au final, il y a une décision à prendre. Il y a l'idée de prendre... d'être en capacité de choisir quelque chose. Et on a quoi derrière? On a la 7 d'épée. Waouh, il y a de la concurrence, les gars. Il y a de la concurrence, il y a de l'espionnage. Et on a quoi dessus? On a la 4 de coupe. C'est pas terminé. Je vous ai dit, cette semaine n'est pas terminée. Hein. Je pense va falloir aller jusqu'au bout des choses. Ouais, mais ça va te faire du bien quand même. Ça va te faire du bien. Et je pense que tu vas regarder la situation avec beaucoup de hauteur et même cette concurrence, même cette, j'ai même ce mot, hein, concurrence déloyale, par rapport à quelqu'un qui essaye un petit peu de vous tirer dans les pattes et on voit que tu n'as pas la possibilité d'agir parce que ce n'est pas dans tes valeurs. Un peu le contraire de moi, tu vois. C'est pas dans tes valeurs d'agir en frontal. Au contraire, tu es plutôt dans je reste à ma place, je reste dans ma bienveillance, je reste dans ma générosité. Je mets une carte centrale et nous avons la 2 d'épée. Oh la vache! C'est très challengeant cette semaine. C'est un gros challenge qui t'attend. Tu me diras dans les commentaires de quel challenge je suis en train de te parler. Mais il y a vraiment quelque chose qui te titille. Il y a vraiment quelque chose, tu sais que tu peux. C'est pour toi. Mais il y a comme l'idée
il y a comme quelque chose en toi, il y a comme un petit diablotin là dans ton corps et qui te dit mais vas-y, va jusqu'au bout, de toute façon on n'est pas d'état d'âme, fais les choses. Et il y a comme l'idée de dire mais non, je peux pas le faire parce qu'il y a la reine de Pentacle qui arrive avec la 4 de coupe, c'est punaise mais non, je peux pas faire ça, mais tu te rends pas compte, c'est pas... alors oui, là je suis volubile, hein, pour le coup, Madame Gémeaux, je suis volubile. Mais là il y a l'idée vraiment de se dire, tu te rends pas compte, il va y avoir probablement des conséquences. Oui, mais est-ce que je le mérite pas ici avec le 10 de bâton? On a quoi la coupe? C'est une blague! Je t'ai dit le diable. Alors, c'est même pas le dos de deck, c'est quand je coupe qu'il il y a le diable. Regarde cette gente dame, comment elle prend cette jeune fille. Et on a quoi derrière? Le 4 de pentacle. Et là, c'est blocage. Il y a une dualité dans ce que tu veux obtenir et dans la manière que tu vas vouloir mettre en place les choses pour l'obtenir. Il y a du scrupule. Il y a, là pour le coup, il y a des états d'âme. On se dit non, je peux pas. Mais si, fais-le. Mais non, je peux pas. Tu te rends pas compte. Il y a vraiment l'idée de te faire un monologue avec soi et de lui dire à lui là, mais non, tu te rends pas compte des conséquences que ça peut avoir sur ça si j'agis de la sorte. Ça va être à toi, pour le coup, je te décale un peu, ça va être à toi de prendre conscience si le jeu en vaut la chandelle. Il y a quelque chose qui évolue de dingue, là, avec la mort, tu peux pas l'éviter parce que c'est toi qui as tout fait pour que ça arrive. 10 de bâton, d'accord? Donc là, maintenant que la vie, elle te le dit, hop, c'est bon, tu peux y aller, le chariot, c'est la fougue, le chariot, c'est l'ambition. Mais 5 d'épée, 6 d'épée. Waouh! On est vraiment à fond sur le concept là. On est à fond. Mais 2 de bâton, 2 d'épée. Non, je ne peux pas me positionner. Non, je ne peux pas y aller. Non, je peux pas. Il y a vraiment le quelque chose et c'est ce diable, hein, ce quelque chose. On a quoi sous le diable? On a le 3 d'épée. Ah, punaise. La 3 d'épée. La 4 de pentacle, on a quoi? La 9 de coupe. Punaise. Tu sais quoi là? Là, tu as envie de te donner de la valeur et tu as peur de faire de l'ombre à quelqu'un, à quelque chose. Et ça te retient. Ça te retient. Tu évites quelque chose. Alors, ça peut être le temps d'un instant, d'accord? Que ça va durer juste le temps d'un instant, cette hésitation. Ça dure la semaine, en tout cas. La reine de Pentacle, comme je vous l'ai dit, non, c'est pas dans mes valeurs, je peux pas le faire, ça, je peux pas y aller, je peux pas faire ça de cette manière-là. Ça me ressemble pas. Pourtant, tu le veux plus que tout, hein. T'as l'étoile, t'as la mort, t'as le cavalier de Pentacle, t'y vas tranquillement, mais sûrement. Mais tu as envie. Tu retiens le truc, là. Tu retiens parce qu'il y a quelque chose qui fait que il y a une dualité intérieure, là, par rapport à tes valeurs. Tu me diras dans les commentaires de quoi je te parle, là. Carte numéro 1, carte numéro 2. Vous choisissez. Allez, on y va. C'est parti. Semaine du 23 février, carte numéro 1. 26 février au 1er mars 2026. Et carte numéro 2. Allez, je vais vous lire le petit passage qu'il y a dans le livret également. Carte numéro 1, nous avons la fille. La réponse de votre question implique votre fille. Dis donc, est-ce que ça aurait été un sacrifice? Est-ce que vous devez faire des concessions par rapport à vos enfants? Alors, fille, ça va être votre fille ou votre fils. Mais là, il y a comme l'idée d'avoir besoin de faire quelque chose, mais on le fait pas. Est-ce qu'on vous parle de votre enfant intérieur? Je ne sais pas, on va regarder ce que ça nous raconte ici. Allez, notre... Ah non, il y avait la carte du fils aussi. Dis donc, bon qu'on parle de la fille. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que cette carte signifie qu'une femme plus jeune que vous, d'accord. Très probablement votre fille, très probablement, d'accord. Donc c'est une autre femme, plus jeune, peut-être moins mature, peut-être le même âge, mais avec moins de maturité aussi, est au centre de la réponse à votre question. Elle est très intuitive et sait comment vous aider, peu importe son âge. Passez plus de temps avec elle pour renforcer le lien qui vous unit et donner libre cours à l'amour intense qui existe entre parents et enfants. Quand votre relation
avec votre fille vous emplit le cœur, c'est votre vie tout entière qui y gagne. Oh, là, c'est beau parce que c'est l'amour de son enfant quand même. Bon, petit message, est-ce que ça implique votre enfant? Est-ce qu'on a trop... est-ce qu'il y a une... je sais pas, comme une évolution avec une fille qui a peut-être quitté le nid, qui reviendrait, et qu'on avait envie qu'on la revoie? C'est peut-être ça, l'idée de revoir son enfant. Parce que si vous regardez, il n'y a pas de coupe, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on avait des coupes? Il n'y a pas de coupe. Dis donc, on n'est pas dans l'émotionnel. On est dans les valeurs. C'est ce que je vous disais, dans les valeurs. Autre signification, une personne qui est comme une fille pour vous a besoin de votre attention en ce moment même. L'âme d'une fille à naître vous envoie de l'amour. Une petite fille au paradis vous accompagne tel un ange. Concentrez-vous pour prendre soin d'une relation parent-fille. Laissez votre enfant intérieur jouer et s'amuser. Faites part de vos inquiétudes concernant votre fille au ciel qui veille sur elle. Et vous allez recevoir un message de vos parents si vous êtes une femme. Ok, bon. À méditer les loulous. Carte numéro 2, nous avons « Tout va bien. Tout est ok. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. » Waouh. Ça rassure. Ça rassure. Quand on dit « tout se passe merveilleusement bien », c'est par rapport aussi à cette phase où ça a été éprouvant. Parce qu'avec un 10 de bâton, ça a été éprouvant. Donc, ça a été lourd, ça a été pesant, mais... c'est la fin de ça, d'accord? On clôture tous les efforts. Et ils sont récompensés, parce qu'on a quand même une évolution ici où les choses bougent, mais comme si vous aviez encore une décision finale à prendre. Et on vous dit ici que les fées savent que vous êtes préoccupés par l'issue de cette situation et vous envoient donc cette carte pour vous rassurer. Tout se passe divinement bien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Faites en sorte d'avoir une vision positive des choses et de vous alléger le cœur et l'esprit. Par exemple, en vous promenant dans la nature, en passant du temps avec vos proches, en faisant de l'exercice ou en vous attelant à un projet créatif. Plus vous resterez concentré et garderez la foi, plus l'issue de votre situation sera heureuse. Bon, sera heureuse, Rachel, il n'y a pas de liaison. Et en plus, tu as un H. Mais je suis volubile. Allez, on y va. On dirait une sorcière. Bref. Allez, autre signification de cette carte. Mettez vos soucis par écrit, puis débarrassez-vous solennellement de la liste obtenue en la brûlant, en versant de l'eau dessus ou en l'enterrant. Alors, l'enterrant, moi, je fais pas. Parce que moi, ce que je mets en terre, ça pousse. Donc, non, on n'enterre pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'enterre jamais rien. J'enterre juste les choses qui me tiennent à cœur. Donc, si j'ai des choses négatives, non, je vais pas les enterrer. Parce que ça va éclore davantage. Mais après, vous faites comme vous voulez. Dites-moi d'ailleurs si toi, tu enterres. Ne fais pas ça. Hein. Si tu mets en terre, ça pousse. En versant de l'eau dessus ou en l'enterrant, pas du tout. Parlez aux personnes impliquées afin de vérifier les éléments dont vous disposez. Vos préoccupations peuvent être fondées sur de fausses suppositions. Veillez à vous reposer suffisamment et à manger sainement, car trop d'efforts physiques peuvent entraîner anxiété et épuisement. Ça, c'est dit. Je vous reprends face cam. Bon, je te recadre. Attends, pas trop parce que sinon je me rabaisse comme ça. Alors oui, je suis un peu volubile dans cette lecture également. Attends, je remonte quelque chose. Il y a un gros challenge là, les loulous. Il va falloir que vous m'expliquiez parce qu'il y a quelque chose de très important et putain, c'est un truc de dingue parce que cette carte du diable, je m'y attendais pas qu'à la coupe, je sorte le diable. Et effectivement, le diable, il est là. Donc, on voit qu'il y a quelque chose que vous voulez avoir, que vous voulez posséder, que vous êtes déterminé à obtenir hein, avec... c'était la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle, c'est comme un besoin de se protéger par rapport à un objectif. Tu as envie de lui ouvrir les bras, mais c'est comme si tu craignais que quelque chose t'atteigne. Et effectivement, vous avez raison d'avoir des craintes parce qu'on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est la concurrence, c'est l'espionnage, c'est de l'éventuelle paradinerie, médisance, sarcasme, tout ce qu'on adore. Donc ne vous laissez pas faire, mais je vois quand même qu'il y a avec cette reine de denier, ce 4 de coupe, que ça t'enquiquine de ne pas avoir les outils ou de ne pas avoir la possibilité de faire valser un petit peu ce qui t'encombre.
On voit qu'avec le 5 d'épée et ce 6 d'épée, tu sens que les choses sont en mouvement. Il y a comme l'idée que la vie te challenge pour voir si tu vas garder le même état d'esprit que tu as peut-être eu à un moment donné, et dans cette situation, dans cette relation. Parce que tu es challengé là, 5 d'épée, 6 d'épée, on veut voir un petit peu comment tu vas te dépatouiller de tout ça. Tu as un 10 de bâton quand même en état d'esprit, c'est un peu chaud patate quand même, parce que c'est la fin de ces chaud patates, mais t'as porté quoi. T'as porté. Bon, cette lecture est pas mal du tout, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir comment elle peut résonner. Les lectures que je vous fais sur le collectif, elles ne me parlent pas forcément systématiquement, et même pour les vierges, parce que je suis vierge, ascendant Sagittaire, lune en Gémeaux, et Vénus en Lion, elles ne me parlent pas forcément tout le temps. Donc, comme je le dis souvent, faites une lecture hybride avec tout ça, faites un petit check, et vous regardez, ok, ça me parle pas, ça me parle, ça me parle pas. Ça te parle pas, c'est ok. Tu as les consultations privées pour ça. Il y en a pour tous les budgets. D'accord? Et les consultations, les nouvelles prestations que je propose, n'oubliez pas, on est sur vraiment du coaching, on approfondit et on s'éclate vraiment. On s'éclate et vous vous libérez. Enfin bref, je ferai un live pour les consultations privées pour expliquer un petit peu tout ça, les nouvelles prestations que je propose et tout, parce que le site internet, je vais procéder à une refonte totale. D'accord? Donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais prendre les choses en main différemment. Bon, alors, je te glisse ça par, voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve sur Instagram? Bon, toi non, parce que toi, t'es dimanche matin, mais moi, je suis vendredi soir et il doit être 20h30. Il est quelle heure? Oui, il est 20h38. Bon, est-ce qu'on se fait pas un petit live de 5 minutes sur Instagram vendredi? Allez, je vais voir si vous êtes là. Bon, passez un bon dimanche. Belle semaine à tous. On like, on partage, on s'abonne. On booste les vidéos. D'accord? L'algorithme a changé. Alors, on me booste un petit peu tout ça pour avoir davantage de visibilité. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, bisous, Madame Gémeaux. Je vous fais des bibises. Et je resterai volubile aussi longtemps que je peux l'être.